Bonjour à vous et bienvenue dans le podcast des Phénix. Je suis Barbara et je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un petit moment. Et je m'excuse par avance de ma voix, j'ai le rhume. Et donc de ce fait-là, cette petite voix de canard. Mais écoutez, on va faire avec, cela ne m'empêchera pas de délivrer le message que j'ai à vous délivrer aujourd'hui. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Barbara, je suis thérapeute et formatrice spécialisée dans la guérison des blessures, formée à l'école de Lise Bourbeau. Et j'ai à cœur de vous accompagner dans votre développement personnel et dans votre évolution spirituelle. Voilà, on va au-delà de juste le travail sur soi dans la matière, mais aussi cette évolution qui a pour but de se reconnecter un petit peu à l'univers. Et justement, on va en parler dans ce podcast. Aujourd'hui, je vous parle de contrôle et de lâcher prise. Je sais que cette thématique du lâcher prise interpelle beaucoup de monde parce que c'est tellement dur de lâcher prise. Et pourquoi c'est si dur? Parce qu'on est dans le contrôle. Eh oui, c'est bien ça le problème. Alors qu'est-ce que c'est que le contrôle déjà? Le contrôle, c'est quand on veut tout diriger, c'est-à-dire qu'on veut que les choses se passent à notre façon. C'est qu'en fait, on a une vision de comment ça serait bien que ce soit fait, comment il faudrait le faire. On pense que cette vision est la meilleure. Alors quand je dis on, c'est notre ego quand même. Voilà, je parle souvent de l'ego. C'est notre ego qui pense que c'est la meilleure façon de faire. Donc, il s'accroche à cette façon-là et il veut l'imposer soit aux autres, mais même se l'imposer à soi. C'est-à-dire, je dois me comporter comme ça pour être une bonne personne. Non, ne fais pas comme ça, tu ne seras pas, c'est pas bien, etc. Voilà, il y a beaucoup de jugements à travers le contrôle. Et le contrôle se focus sur le résultat. On veut que le résultat corresponde à ce qu'on pense normal de recevoir, ce qui devrait arriver, à nos croyances, à nos désirs. Je veux que ça arrive de cette façon-là. Donc vous voyez que ça bloque énormément, c'est du contrôle. Le lâcher-prise, c'est d'être quand même dans l'action. C'est différent de l'acceptation. Le lâcher-prise, on est quand même dans l'action, mais on n'est pas attaché au résultat. Il y a une ouverture, en fait. On va laisser les choses se faire, c'est-à-dire on va poser des actions, mais ensuite on va lâcher et permettre aux autres de faire peut-être ce qu'ils ont à faire, laisser la vie se vivre, en fait. Laisser, et c'est là qu'il y a cette connexion un petit peu à l'univers, même plus qu'un petit peu d'ailleurs, de laisser l'univers intervenir, agir. On s'ouvre à de nouvelles possibilités. On reste ouvert, en fait, à laisser venir des solutions auxquelles on n'avait peut-être pas pensé. Il y a vraiment une idée d'ouverture, là où le contrôle bloque. Donc dites-vous qu'à chaque fois que vous avez des attentes, que vous résistez, que vous avez de l'impatience, de l'inquiétude, vous êtes dans le contrôle. Ouais, c'est là que vous dites, oula, mais oui, c'est vrai, je vois quand c'est que je suis impatiente, quand c'est que je m'inquiète, quand c'est que je rumine, que je ressasse. Et oui, tout ça, c'est du contrôle, c'est pas du lâcher-prise. Sachez que on peut diriger en étant dans le lâcher-prise, c'est-à-dire que au lieu d'être accroché à un certain résultat, on va être davantage ouvert, c'est-à-dire qu'on va montrer une direction. Vous voyez, ce côté leader. On va inspirer vers quelque part, vers une direction, et on accepte que le résultat, déjà de ne pas savoir ce qui va être, et on va se laisser surprendre un peu. On accepte que ce ne soit pas exactement comme on veut. On laisse un peu de liberté à la vie pour qu'elle se vive autour de nous. Donc je vais vous prendre quelques exemples pour vous montrer un petit peu la différence entre le contrôle et le lâcher-prise dans le quotidien. Je pense que ça peut vous aider à sentir. Je sais que c'est pas en une vidéo, en un audio, en un podcast que vous allez transformer votre contrôle en lâcher-prise, mais déjà, voilà, vous amener à sentir les choses. Imaginez par exemple que vos enfants aient tendance à être, je veux dire, pas sages quand ils sont chez des amis ou des repas de famille. Enfin voilà, ils ont tendance à faire un peu du bruit, à mal se comporter, à pas être très polis. Enfin voilà, ils sont un peu... voilà, vous pouvez même en avoir un petit peu honte, ça vous met mal à l'aise, etc.
Donc ça, c'est un peu l'état des lieux que vous constatez avec vos enfants. Si avant d'aller au moindre repas, vous commencez à leur faire la morale, à les prévenir, à leur dire de mieux se comporter, de faire attention, vous pouvez aussi leur faire un peu du chantage. Si tu te comportes bien, je te donnerai ça après. Si tu te comportes mal, tu seras privé, puni, etc. Voire même, vous allez refuser des invitations parce que vous dites « Oh là là, ça va être encore la catastrophe ». Vous voyez qu'à cet endroit-là, c'est du contrôle. Vous êtes en train de surveiller, de vouloir bloquer, de vouloir que ça se passe comme ça vous arrange à vous. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Là, c'est qu'on a peur du regard des autres. On a peur de devoir assumer les conséquences de l'autre. Si vos enfants se comportent mal, vous dites oh, « ça va me retomber dessus ». Et en fait, vous avez ces enfants-là parce que justement, vous êtes dans le contrôle. Et vous pouvez remarquer que ça fait peut-être des années que vous essayez de les contrôler pour ce qui se comporte mieux et que ça ne marche pas. Donc c'est quoi l'autre façon de faire? C'est le lâcher-prise. Le lâcher-prise, ça va être d'accepter qu'ils sont comme ils sont. D'observer peut-être la situation. D'être prêt à assumer certaines conséquences et d'en laisser d'autres à la responsabilité de leurs enfants. Vous pouvez peut-être passer des ententes avec eux. Voilà, on va aller chez des amis. C'est compliqué pour moi quand tu fais trop de bruit, que tu parles trop fort, parce que je vois que chez ces personnes-là, ça les dérange. Si jamais il y a un problème, qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait imaginer comme conséquence? C'est pas une punition, mais une conséquence. Et peut-être que l'enfant va trouver lui-même sa propre conséquence. Il va l'assumer. Il va dire oui, ok, si je suis pas sage, tu me prives de ça ou tu me fais ça. Vous voyez, ça c'est l'enfant qui peut même décider lui-même de sa propre conséquence. Je sais que c'est pas évident quand je vous dis ça, mais l'idée c'est de redonner un petit peu de responsabilité à l'autre. Parce que là on parle d'enfant. Mais ça pourrait très bien être votre conjoint qui, à chaque fois qu'il y a un repas, qui boit un petit peu trop, qui fait des blagues un peu limites, et puis vous êtes toujours un peu mal à l'aise. Mais là, c'est plus un enfant. Il est censé prendre les conséquences de ses actes. Imaginez, n'oubliez pas que même un enfant, c'est une âme incarnée. Et peut-être c'est même une âme qui est plus vieille que la vôtre. Et donc, à un moment donné, si c'est toujours vous qui assumez les conséquences et la responsabilité de l'autre, mais ces âmes n'apprennent pas à devenir responsables d'elles-mêmes. Donc, il arrive un moment où vous devez lâcher le contrôle, lâcher prise, et peut-être devant vos amis, être capable de dire « ben ouais, je sais, mais bon, même en essayant de les forcer, ça marche pas. Alors, si ça te dérange vraiment, ben écoute, on vient plus. Sinon, est-ce que c'est ok pour toi qu'on les laisse un peu faire? Est-ce que tu veux qu'on les mette dehors? Est-ce que tu préfères qu'on les mette dans une autre chambre? Parce que là, j'ai pas envie d'essayer de les forcer parce que de toute façon, ça marche pas. » Vous voyez, ça là, on peut être dans le lâcher-prise, d'avouer qu'on n'y arrive pas, d'avouer qu'on n'a pas le résultat qu'on aimerait avoir. Cette vulnérabilité-là, ça fait un peu rêver quand on arrive à faire ça. Mais franchement, je vous dis, quand on y arrive, à l'intérieur de nous, ça se détend vraiment. Prenons un autre exemple qui est que par exemple, vous ne supportez pas la fumée de cigarette, la fumée du cigare, ce genre de choses, et que vous allez chez des amis aussi, et que à la fin du repas, ils décident de fumer. Voilà, ils sortent la boîte de cigares et hop, plusieurs amis décident de fumer. Si vous commencez à vouloir leur dire oui, quand même, normalement, à notre époque, on fume plus à l'intérieur. Vous voyez, vous commencez à vouloir leur faire la morale, leur dire que c'est pas bien, vouloir les contrôler pour qu'ils aillent fumer ailleurs. Voilà, vous voulez que ça se passe comme vous voulez. Vous êtes dans le contrôle. Le lâcher-prise, ça serait juste de voir que oui, ça vous dérange, et que comme ça vous dérange, vous êtes capable de prendre vos responsabilités et juste de dire je quitte la pièce. Et être capable de dire aux gens si vous fumez, je vais aller dans le salon tranquillement, et peut-être qu'ils vont dire non mais ça me gêne pas que vous fumiez, mais moi comme moi je ne supporte pas la fumée, je préfère quitter la pièce et je vous laisse prendre votre plaisir, ne vous arrêtez pas pour moi. Et là-dedans, il y a une subtilité, parce que si vous le faites pour que les autres culpabilisent, ils vont sentir cette forme de culpabilisation. Alors qu'en fait, l'objectif est vraiment de juste se respecter soi-même, de respecter ses limites.
Le contrôle, ça serait de vouloir forcer l'autre à faire comme vous voulez, de vouloir, comment dire ça, de vouloir l'empêcher de faire quelque chose. En fait, on ne peut pas empêcher l'autre de faire quelque chose, parce qu'effectivement, ce serait du contrôle. Mais rien ne vous oblige à le supporter. Quelqu'un qui vous critique, vous n'êtes pas obligé de rester en face et d'entendre les critiques si ça ne vous convient pas. Rien ne vous empêche de quitter la discussion, de quitter la pièce, de partir. Moi, personnellement, je n'étais pas OK avec tout ce que j'entendais à la télévision, les médias et tout. Mais je ne critique pas les médias, enfin si un petit peu, mais j'ai surtout arrêté de les écouter. Et de ce fait-là, à l'intérieur de moi, c'est beaucoup plus en paix. Parce que même si je les écoute, ça ne change pas le monde. Même si je suis au courant de tout ce qui se passe, je n'ai aucun impact dessus. Donc de ce fait-là, je peux aussi choisir de ne plus les écouter pour être beaucoup plus tranquille. En ayant cette confiance en l'univers, que si je dois recevoir une information, elle m'arrivera. Quelqu'un me le dira, ou je verrai un journal, enfin, ou juste un post, je suis sur Facebook, si une information doit m'arriver, je suis sûr que quelqu'un partagera quelque chose que je verrai. Vous voyez cette idée-là ? Imaginez, je prends un autre exemple, avec votre patron. Vous avez un patron, vous êtes salarié, vous avez un patron et vous n'êtes pas d'accord avec la façon dont il gère certaines choses et donc il vient, il vous dit de faire quelque chose et puis à l'intérieur de vous, vous êtes ah non vraiment c'est pas comme ça qu'on devrait faire, je suis pas ok et donc vous allez dans une forme de contrôle si par exemple vous lui dites oui et qu'après vous faites différemment, voilà ça c'est une contrôle. Si vous le critiquez intérieurement ou si vous le critiquez avec d'autres collègues, ça c'est aussi du contrôle. C'est-à-dire que vous résistez à ce que l'autre vous dit. C'est toute cette forme de résistance qui est du contrôle. C'est ça que vous devez comprendre, c'est vous avez envie que l'autre change. Vous ne lui dites pas vraiment en face, mais à l'intérieur de vous, vous êtes fermé, vous êtes dans la critique, vous n'acceptez pas la différence. Le lâcher-prise, c'est justement d'accepter cette différence, de dire, ok, déjà c'est lui le boss, donc c'est pas à moi de décider, si lui veut faire comme ça, c'est lui, et c'est lui, par contre, qui devra en assumer les conséquences si sa méthode ne fonctionne pas. Donc ça aussi, d'être capable, dans le lâcher-prise, ça va être capable de dire, oui, mais boss, c'est vous qui avez décidé. Et si vous êtes vraiment dans ce lâcher-prise, vous allez aussi être en capacité de lui proposer d'autres choses. Mais vous allez le faire sans vouloir le forcer à accepter votre idée. Si vous êtes dans le contrôle et que vous lui proposez votre idée, vous allez râler, vous n'allez pas être bien s'il ne prend pas votre idée. Parce que vous allez dire, mais pourtant, je lui dis ce qu'il devrait faire et il ne le fait pas, il ne m'écoute pas. Enfin, vous voyez, vous allez être dans cette critique-là et dans cette grrr. Moi, j'aime bien, ça fait grrr à l'intérieur. Alors que si vous êtes dans le lâcher-prise, vous allez pouvoir le lui proposer, mais sans forcément attendre qu'il prenne votre idée. Et comme votre patron va pas sentir cette forme de contrôle-là, au final, il sera peut-être beaucoup plus ouvert à entendre votre proposition. C'est là que ça devient en fait intéressant, c'est-à-dire ce lâcher-prise peut vous amener des résultats. Il peut même vous amener plutôt aux résultats que vous aimeriez avoir et que vous n'arrivez pas à avoir dans le contrôle. Et ça, c'est assez incroyable en fait. Donc pourquoi est-ce que c'est si difficile en fait de lâcher prise ? Ben oui, parce qu'en fait nous avons des peurs. On peut avoir peur que les autres gagnent, qu'ils prennent le dessus sur nous. Comme si lâcher prise, c'était laisser les autres gagner. C'était se soumettre. Donc on a peur aussi de se tromper. C'est-à-dire si on lâche prise et que ça se passe pas comme on veut, on va se dire « je me suis trompé ». Donc on va s'en vouloir. On a peur de pas être aimé. Donc on veut se contrôler pour être ce qu'on pense qu'on devrait être pour être aimé. Pour plaire à l'autre, en fait. On a peur qu'en lâchant prise, on perde le contrôle. Et on ne sait pas à quoi ça pourrait ressembler si on n'est pas en train de contrôler. Quand on a toute sa vie été dans le contrôle, quand d'un seul coup on arrête, on va vers de l'inconnu, et l'inconnu fait extrêmement peur. Donc la peur de l'inconnu. La peur du manque.
Quand on contrôle, on a l'impression qu'on tient ce qu'on a et que si on le lâche, on va le perdre. Donc, on a vraiment peur de manquer. Et c'est pour ça que, par exemple, on va avoir du mal à quitter une relation dans laquelle on n'est plus bien, parce qu'après, on se dit, mais peut-être que je rencontrerai personne d'autre. Et donc, quelque part, c'est le proverbe qui dit « un tien vaut mieux que deux tu l'auras », c'est qui dit, grosso modo, ne lâche pas ce que tu as. Mais si, des fois, il faut lâcher. Des fois, il faut lâcher quand on n'est pas bien pour recréer de l'espace pour que quelque chose de nouveau arrive. Donc, l'idée, c'est que pour lâcher prise, il ne faut pas être attaché au résultat. Arrêtez de vouloir que tout se passe selon nos désirs, notre goût à nous, nos croyances à nous, et de permettre en fait à la vie, à l'univers, à notre Dieu intérieur, à une puissance supérieure, à la force créatrice du monde, de venir s'insinuer dans notre vie. Lâcher prise, ce n'est pas ne rien faire ou être soumis, c'est continuer à agir, à poser des actions. Et que quand ça ne se passe pas comme on avait prévu, de se dire c'est que c'est peut-être pas ça qui était là pour moi, qui était ce dont j'avais besoin, mais c'était peut-être autre chose de différent, mais peut-être autre chose de mieux. Qu'en fait, la vie, c'est mieux que moi ce dont j'ai besoin. Et non pas ce dont j'ai besoin pour avoir du confort matériel ou ce genre de choses, non, ce dont j'ai besoin pour grandir, pour me retrouver moi, pour m'aimer davantage, pour évoluer. Parce qu'en fait, notre âme, elle est en quête d'évolution, elle est en quête de guérison. Elle n'est pas en quête de bien matériel ou en quête de décrocher un contrat ou que mes enfants soient parfaits ou de la reconnaissance des autres. Non, mon âme, elle n'est pas en quête de ça. Mon âme, elle est en quête d'expérience pour se guérir, pour s'aimer davantage. Et quand on accepte cette idée-là, on est capable de faire des demandes à la vie et de demander, voilà, j'aimerais vivre ça, j'aimerais ça, ou mieux. Amène-moi ce dont j'ai besoin. Je suis ouverte à cette expérience-là. Donc de s'ouvrir de cette façon-là. En fait, c'est apprendre à dire oui à ce qui est. Ah, c'est ça que tu m'envoies. Ok, je vais aller voir ce qu'il y a là-dedans. Peut-être qu'il y a un magnifique cadeau que je ne vois pas pour l'instant parce qu'il est mal emballé. On parlait hier avec une de mes clientes du programme New Life et qui me disait qu'elle, presque le plus beau cadeau qu'elle a eu dans sa vie, c'est son cancer du sein. Parce que grâce à cet événement-là, elle a vu à quel point elle prenait pas soin d'elle, à quel point elle était dans le contrôle, à quel point elle essayait de faire tenir sa vie à coup de « oui, oui, ça va, tout va bien, je gère », et à quel point elle s'était oubliée là-dedans. Donc non, elle n'a pas demandé à avoir ce cancer du sein. Par contre, quand il est arrivé, qu'elle a réussi à lâcher prise là-dedans, elle a pu se retrouver et retrouver un sens, redonner un sens à sa vie, j'ai envie de dire. Donc acceptez les cadeaux qui ne ressemblent pas à ce que vous aviez demandé, parce que c'est des cadeaux de la vie, et qui vous apportent exactement ce dont vous avez besoin à chaque instant. Et acceptez d'aller voir là-dedans qu'est-ce qu'il y a pour vous. Et si vous galérez avec ce genre de démarche-là, avec ce genre de choses, si vous ne savez pas trop comment arrêter de contrôler, comment lâcher prise, venez vers moi. Venez vers moi parce que c'est mon travail de vous accompagner dans cette guérison des blessures, dans cette rééducation de votre ego, dans ce cheminement pour vous reconnecter à vous-même et expérimenter ce lâcher-prise pour sortir du contrôle. Vous avez toujours mes contacts en dessous de ce podcast. Donc, venez vers moi, venez me découvrir aussi, si ce n'est pas déjà le cas, sur Facebook. Venez entrer dans mon univers et voyez si ça vous parle. Et voyez si vous avez envie d'aller plus loin. Nous sommes en avril 2024. J'ouvre la 3e promo de New Life, qui est mon gros programme. Vraiment le programme que j'ai créé pour vous accompagner pleinement, pour vous permettre la transformation dans la guérison des blessures. C'est un programme intensif qui est sur 20 semaines, où dedans je vous donne les outils qui ont transformé ma vie. Voilà, il n'y en a pas 50 000, je vous ai fait un tri, mais par contre, on apprend à les
mettre en place dans sa vie pour que ça devienne une nouvelle façon d'être et justement sortir de l'ego, sortir des blessures, sortir du contrôle, sortir de tout ce qui nous empêche de vivre en fait. Donc si ça vous parle, venez me rencontrer, venez explorer ce que je propose, venez m'écouter et venez discuter avec moi. Moi j'aime beaucoup faire des rencontres, échanger et voir si je peux être celle qui va vous accompagner. C'est vous qui sentez et c'est en échangeant que vous pouvez le sentir. Je m'arrête là, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast. Bye bye!